Haute militaire. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant de la police d'audience, premier sergent-major Mbimba Malenga, Passaoula. L'audience de la cour militaire se jour est ouverte à vos pieds. En mon général. Armo, qui? Militaire de ce mardi 22 août 2023, déjà en matière de flagrance en chambre foraine à la prison militaire d'Endondo à Kinshasa, Barogo. Appel en continuation. EP 0031-2023. En cause, l'auditeur général, commissaire public auprès de la haute cour militaire et partie civile de la République démocratique du Congo contre M. Mwangatou Izi Edouard. Commissaire principal, Chamaliwa Balike Robert, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage, détention illégale d'armes et mission de guerre, fait à Kinshasa le 2023. Fait à Machumabi, la dette. Il s'agit donc de la cause inscrite sous RP 031 par le public et l'autorité de partie civile de la République démocratique du Congo contre l'honorable Mwangatou Izi Edouard et le commissaire principal Chamaliwa Balike Robert. Les partis, veuillez faire acter votre démonstration. Article 8. Le Mwangatou comparé en personne, assisté de ses conseils habituels, Maître Kalouba Chiyombo. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Dita Yekouli Dionassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Robert, comparé, assisté par son conseil, Maître Benjamin Mubalama Bashingezi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile comparée représentée par ses conseils, Punguyodi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, j'ai comparé complètement. Kinshasa Gombe. Félix Kalema, avocat au barreau de Pôle. Ferdinand Matoko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Verlaine Nimboa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. La parole. Effectivement, vous aviez demandé audience passée au ministère public après instruction sur quoi il pensait conclure, requérir. Nous nous rappelons, nous avions parlé d'après nous, après instruction, nous avons estimé que les infractions de détention illégale d'armes de guerre, de participation au mouvement insurrectionnel et je pense que nous avons parlé d'espionnage. Mais après étude et réflexion, nous estimons qu'à la place d'espionnage, nous retenons, pour ne pas se prendre la défense, nous retenons la trahison. Nous retenons la trahison et comme nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore clôturé le débat, nous retenons la trahison et nous pensons que ça ne va pas trop mettre mal à l'aise les partis dans la mesure où ces deux infractions ont le même élément constitutif à part un seul qui est la nationalité
de l'infracteur. Donc, ce sont les mêmes éléments constitutifs. Nous étions peut-être partis trop vite en besogne et dans la réflexion, mais après une réflexion, après que nous aurons les éléments et même l'élément du débat, nous pensons retenir l'infraction de trahison dans le chef de prévenu Mwanga Tchouchou, la détention de la date de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Et l'autre précision, ça nous allons le détailler dans le dépositoire. Voilà donc, Monsieur le Président, à moins que votre Auguste Cour dise que nous n'avons pas ce pouvoir-là ou ce droit-là. Mais nous n'avons pas encore, je pense que les gens ne sont pas clôturés. Il est de bonne justice qu'on puisse prévenir toutes les parties de ce que nous pensons. Nous avons dit. Oui, parce qu'en parlant à cette audience-là d'espionnage, vous avez résumé, donné un peu à retenir cette qualification. Parce que vous parlez maintenant de trahison. S'agit-il des mêmes faits ou y a-t-il eu évolution dans votre façon d'apprécier les faits de sorte que la partie adverse... Espionnage, nous étions fondés sur la pièce, le certificat de test Covid où le roi Mwanga Tchouchou s'était présenté comme Rwandais alors qu'il était à Kigali. Nous estimons par contre que cet élément seul ne suffit pas de lui dénier la nationalité congolaise. Il est congolais, mais seulement avec cette pièce, nous allons nous poser la question. Pourquoi il doit s'être identifié comme Rwandais? Et nous pensons que cette pièce va nous permettre d'asseoir plutôt l'infraction de trahison. C'est un Congolais qui a trahi. C'est votre position. La partie adverse, est-ce que cela appelle débat? Ce sont les mêmes faits, nous allons examiner ensemble. Vous avez votre position quant à cette pièce-là. Faut-il réagir? Absolument, Monsieur le Président. Ouais. Vraiment, le droit de la défense. Je reviendrai un tout petit peu au propos de la Cour lorsqu'elle dit que le ministère public a eu à faire un condensé des faits. Le ministère n'a pas encore fait les condensés des faits. Il n'a dit qu'il retient 3 infractions. S'agissant spécialement de l'espionnage, il n'a évoqué qu'une pièce parce qu'il s'est présenté lors du test Covid comme Rwandais. C'est ça les condensés. Nous arrivons à une autre face de nos propos en disant ceci, Monsieur le Président. À l'audience passée, le ministère public vient, il vous dit espionnage. La défense, dans ses préparatifs, se bat bec et ongle pour préparer l'espionnage. Nous sommes à l'audience de ce jour, le ministère public vous dit c'est devenu la trahison. Revenons-en à l'instruction, Monsieur le Président. Tout au long des 32 audiences qu'a eu à connaître la présence d'instance, nullement votre auguste haute cour a eu à instruire sur la trahison. Nullement. Je pense que nous sommes partis des policiers qu'on a utilisés, on est parti de l'arme, la détention, et la Cour nous avait averti en son temps, si on regarde le nombre d'audiences qu'il y a eu, qu'à la prochaine fois, nous allons instruire sur le mouvement insurrectionnel. À l'audience de ce jour, nous assistons à une nouvelle prévention. À une nouvelle prévention qui en appelle aussi à un autre préparatif pour la défense des intérêts de notre client. Donc, Monsieur le Président,
vous remarquerez que même dans l'incrimination, même dans la répression, nous sommes en face de deux préventions différentes. Et l'une ne s'identifie pas à l'autre. Alors dire que l'espionnage, c'est la même chose que la trahison, c'est parti si vite, Monsieur le Président. Il faille que la défense soit à même, cette fois-ci, de répondre à la prévention des trahisons que nous faisons compléter par nos estimés confrères. Qu'il plaise à votre auguste cour de faire acter ma présence. Maître Thomas Kamakolo, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, pour l'honorable Mwangachuchu Izzy Edouard. Monsieur le Président, sur abondamment à ce qui venait d'être dit, il est vrai qu'à l'audience passée, il a parlé de l'espionnage. Aujourd'hui, il parle de la trahison. Et je sais que les deux incriminations se différencient par rapport à la qualité de la personne qui a commis l'infraction. Mais au fond, lorsque vous voudriez vous préparer par rapport à la défense, il y a des éléments qui permettent à faire asseoir l'innocence à partir de l'esprit qui doit animer l'instruction ou la lecture de l'ensemble du dossier. C'est son droit le plus légitime de donner une autre qualification. Même à votre cour, vous pouvez requalifier le fait et voir le contenu. Mais l'esprit, puisque l'instruction était transversale, il y a plusieurs éléments que nous pouvons prendre en considération pour pouvoir bien étayer l'innocence de notre client. C'est son droit, mais je pense qu'il va falloir, sans pour autant refuser à ce que le ministère public puisse dire ce qu'il doit dire aujourd'hui, la partie civile puisse aussi parler, mais la défense voudrait avoir un peu de temps pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre et aller droit au but. Voilà ce que je peux dire. Ce qui concerne nos républiques, nous pensons qu'il n'y a pas un débat là-dessus. Parce que la prévention des trahisons, tout comme la prévention de espionnage, ont pratiquement le même élément constitutif de l'infraction. Je crois que, même la partie prévenue, je l'ai démontré tout à l'heure que seul l'élément étranger, si on est étranger ou on est national, qui fait différencier les deux infractions. Alors nous pensons qu'on a suffisamment instruit là-dessus et que le ministère public a voulu recadrer juste la façon dont il va requérir. Nous ne trouvons pas de débat là-dessus. Nous ne trouvons pas qu'il faille faire un débat là-dessus. Nous pensons que ce sont des avocats aguerris, de grands avocats. Ils ne peuvent que défendre leurs clients par rapport à cet élément-là. Je ne veux pas entrer vraiment dans le débat, mais peut-être le ministère public a raison dans le sens que les messieurs croient que sa nationalité soit douteuse, a produit un passeport congolais.
Alors, le fait qu'il a produit des passeports congolais et qu'il ne revient pas au ministère public de décider sur sa nationalité, c'est vous la Cour, la haute Cour, qui allez peut-être dire un mot là-dessus, parce que c'est vous les juges. Alors, le ministère public a estimé que le fait qu'il a bondi un passeport congolais jusqu'à la preuve du contraire, il les considère comme tels. Et c'est comme ça qu'il estime qu'il serait mieux qu'on puisse aller dans le terrain de trahison au lieu de l'espionnage. Nous avons dit, à moins que les confrères puissent me compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le ministère public a été clair. Et quand vous suivez les propos du ministère public, il vous dit, voilà, c'est l'élément nationalité qui fait une petite différence. D'ailleurs, il n'y a même pas assez de différence entre les deux incriminations. Lorsque vous lisez le général Moutata, il est très clair quant à ça. Parce que quelque part, il vous dit, même un Congolais qui a changé de nationalité peut être poursuivi pour espionnage. C'est-à-dire, dès le départ, on est Congolais, mais dès qu'on change, dès qu'on acquiert une autre nationalité, on peut être poursuivi. Les deux préventions sont sanctionnées de la même manière par les législateurs. C'est la même peine, que ce soit l'espionnage, que ce soit la trahison. De 3, en vertu de quoi la partie prévenue doit-elle s'accrocher sur l'espionnage. Alors que l'organe poursuivant dit voilà, moi je vais requérir du latin, qui signifie demander. Le ministère public ne fera que demander à la Cour. La partie prévenue ne fera que se défendre. La partie civile ne fera que solliciter des dommages et intérêts. La dernière décision revient à la Cour. D'ailleurs, la Cour n'est pas tenue par la qualification, elle est tenue par le ministère public. La Cour peut, lors du délibéré, dire qu'il n'y a ni trahison, ni espionnage, et qu'il y a une autre qualification. Donc, nous, République, nous attendons que vous puissiez nous donner la parole. La partie prévenue va pouvoir dire ce qu'elle venait de présenter comme argument à titre de plaidoirie. Si elle veut s'accrocher sur cette prévention, elle n'a qu'à s'accrocher. Nous allons la rencontrer, surtout qu'il y a des documents où il est renseigné les deux nationalités. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'impression que la partie civile est en train déjà de plaider dans les deux préventions. Elle est en train de plaider sans se rendre compte. Nous sommes en face d'une qualification première et d'une deuxième qualification. C'est là le nœud du problème. Ici, on ne parlera même pas de la requalification de la Cour, mais de la requalification du ministère public. Le débat n'est pas au niveau de la peine. Entre la répression, avant la répression qui concerne la peine, il y a l'incrimination qui précède. Lorsqu'ils sont en train de vous dire, non, écoutez, l'espionnage, la trahison ont la même peine. Est-ce que l'espionnage et la trahison sont prévus par le même article? Sont-ils incriminés de la même manière? Question de droit. Deuxième question de droit, Monsieur le Président. Lorsque dans une instance, on change la qualification, quelle est l'incidence de changement de qualification en cours d'instance? Quelle est la conséquence logique en droit?
Effectivement, la partie civile peut parler comme elle veut. Elle ne vient que pour les intérêts civils. Mais nous sommes en face de la vie d'une personne humaine, de la liberté d'une personne humaine, avec certaines préventions au risque d'une peine capitale. Monsieur le Président, à l'audience de ce jour, il faille un temps nécessaire, utile, permettant au prévenu honorable Mwanga Tutu Isidore, dont la surprise vient d'être faite, au lieu qu'il réponde du chef d'espionnage qu'on lui a reproché à l'audience passée en lui disant de préparer sa défense sur cette prévention, une surprise arrive séance tenante, c'est maintenant la trahison. À cela, nous disons ceci pour la défense. Comme on l'a dit, mon estimé confrère, le ministère public peut requérir, mais à l'audience de ce jour, la défense ne saura pas répondre. Pas s'il s'agit d'une requalification. Ou bien il demeure dans l'espionnage, nous lui répondons. Si c'est la trahison, il requiert. Et à l'audience prochaine, pour préparer la défense, répondre à cette prévention, nous y reviendrons. Voilà la position de la défense. Je pense que dans la mesure où nous savons que, par expérience, la défense n'aime jamais plaider le même jour que le ministère public. Nous savons par expérience, ils vont créer une institution pour prendre les arguments du ministère public, aller se préparer afin de venir répondre. Ils n'allaient même pas plaider aujourd'hui, même si ce n'était pas ça. Ils le savent. Ils n'allaient même pas plaider aujourd'hui. Ils savent qu'ils laissent toujours le ministère public et ils créent quelques jours et ils prennent ça pour aller se préparer et venir à l'audience qui vient. Monsieur le Premier Président, quand vous voyez la loi, l'article 195 qui parle d'espionnage renvoie à l'article 182 qui parle de la trahison. Tout simplement. Donc ils savent, c'est des grands plaideurs, ils savent qu'au lieu que nous puissions passer le temps, qu'ils nous laissent requérir. Comme ça qu'ils prennent cela et qu'ils aillent se préparer en ayant nos réquisitoires. Bien. Il est vrai que la défense est quelque peu surprise, même psychologiquement, parce qu'elle est venue avec une certaine logique et la prévention, la nouvelle qualification soulevée par le ministère public, elle est surprenante. Et je voudrais préciser aussi à l'intention de la défense que la haute cour n'a pas instruit sur les préventions. Elle a instruit les faits. Les faits. Et ça va être dit clairement. Alors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour mettre toutes les parties à l'aise et équilibrer les choses, la haute cour renvoie l'audience d'aujourd'hui pour que les uns et les autres aillent se préparer et qu'à l'audience de la remise, on doit entendre les conclusions de la partie civile, le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries de la défense. Donc, l'audience est renvoyée contradictoirement à l'audience du vendredi. Soyons à temps, à 10h30, tout au plus tard, 11h nous commençons, pour qu'à 17h, tout au plus tard, on ait terminé. Voilà, il n'y a plus rien au rôle. Oui, ça va. C'est sûr. La cour a décidé. L'autorité. Le seul maître à bord après Dieu a décidé. Amen. Amen. L'audience est remise et renvoyée au vendredi prochain à 10h30. S'il vous plaît, maître, soyez vraiment ici. Voilà. Merci à tous. Pour que
Armée. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, audience est suspendue. Arme au pied, repos. Absent de mon général. Tiens. Rép. Et à son honneur, nous disons qu'un bon général, il doit savoir avant d'aller au front quelles sont les armes qu'il a. S'il voit que la bataille ne peut pas être gagnée, il doit préserver ses troupes. Mais les mêmes incriminations sont passibles de peine de mort, peu importe l'espionnage de la trahison. Tu ne veux pas qu'il n'y a pas de silence majeur. C'est-à-dire qu'avec la trahison, il peut quand même parler. Alors qu'avec l'espionnage, le débat serait clos dès le départ. Parce que le premier élément de l'espionnage, c'est la nationalité. Le premier élément constitutif. Il ne peut pas quand même remettre en question la nationalité de notre client, qui est député depuis 2006, qui a plus ou moins 11 passeports congolais, sans même un seul passeport rwandais. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il devait quand même avoir quelque chose qui montre qu'il est rwandais pour soutenir son espionnage. Donc avec la trahison, qui n'existe pas non plus, il peut quand même parler. Laissez-lui quand même la possibilité de parler. Mais la plaidoirie va avoir lieu à quelle dédicace Il faut s'attendre à la plaidoirie. Vous voulez vous attendre à quoi? Attendez voir la plaidoirie, puisque nous sommes prêts de toutes les façons depuis le début. Dans cette affaire, on peut même ne pas venir. Notre client ne sera pas condamné. Pour les incriminations qu'on a mis sur lui là, il ne sera pas condamné parce qu'il n'y a rien. Le dossier est vide. Même si on ne vient pas. Parce que dès le départ, j'avais dit que le tombeau est vide. C'est comme le tombeau de Christ, ce dossier. C'est vide. Si vous allez là-bas, il n'y a plus de Christ, il n'y a rien. Notre client n'a rien contre aucune de ces incriminations. Donc nous nous sommes convaincus dès le départ qu'il n'y a rien. On n'a pas peur de la plaidoirie, on est à l'aise.